La discipline est au cœur de toute armée qui réussit. Sans discipline, une armée sombre dans le chaos, la désorganisation règne, et les commandants censés superviser les campagnes militaires se retrouvent pratiquement inutiles. Dans sa version idéalisée de l'armée russe, Vladimir Poutine aime imaginer que la discipline est un point fort russe. Poutine imagine que ses soldats obéiront à tous les ordres de leur commandant. Même si ces ordres envoient ses soldats vers une mort certaine, la réalité est différente. L'armée russe s'effondre alors que les soldats de Poutine tuent leur chef. Il n'y a pas que l'Ukraine qui veut se venger de Poutine pour avoir déclenché la guerre. Les propres soldats de la Russie se vengent d'une manière à laquelle Poutine ne s'attendait pas. Un article du 4 décembre d'Euromaidan Press signale une tendance préoccupante chez les soldats russes, illustrant ce que le pays pourrait affronter si la guerre cessait. Alors que la Russie et l'Ukraine échangent des prisonniers, quelques soldats russes signent aussitôt de nouveaux contrats pour retourner en Ukraine. Cependant, ces soldats ne cherchent pas à combattre l'Ukraine. Au contraire, ils signent ces contrats pour espérer retrouver leurs anciennes unités après leur capture. La raison est terrifiante pour les officiers russes. Ces soldats resignent parce qu'ils veulent saisir la moindre opportunité. Ils doivent retourner dans des unités où les commandants les ont maltraités et torturés avant de les envoyer combattre en Ukraine. De retour dans les unités, ces soldats commettent des fusillades de masse et des actes de vengeance brutaux qui déciment leur groupe. Ce chaos échappe au contrôle du Kremlin, qui tente d'envoyer un maximum de soldats au front, tout en voulant s'assurer qu'ils combattent pour Poutine, et non pour leur propre cause. Ce n'est pas une spéculation de la part d'Euromaidan Press. Il existe au moins un cas enregistré de ce type survenu le 30 novembre, United 24. Média rapporte qu'un soldat russe a tué 7 camarades après avoir signé un nouveau contrat avec l'armée. La Russie est actuellement à la recherche du soldat, que le média nomme Sergei Yakouchev. Yakouchev avait été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine. Et il a saisi la première occasion qui s'est présentée à lui pour se réengager dans la guerre. La Russie l'a accepté, se frottant probablement les mains de joie à l'idée d'obtenir un autre soldat qui semblait si disposé à faire ce que Poutine voulait. Yakouchev a rejoint le 83e régiment de fusiliers motorisés russes, rattaché à la 69e division. Tout allait bien jusqu'à ce que ça change. Yakouchev a été affecté à la base militaire de Kamianka, vraisemblablement pour se préparer à être renvoyé au combat. Au lieu de cela, le soldat a pris son fusil et a commis une fusillade de masse sur la base, laissant 7 de ses camarades morts derrière lui. On ignore si Yakouchev a tué le commandant qu'il visait. Mais même s'il ne l'a pas fait, cette fusillade aurait anéanti une grande partie d'une unité que le commandant allait envoyer au combat. Yakouchev reste introuvable et serait dans la région de Belgorod, en Russie. United 24 Médias rapporte que les rares médias russes évoquant l'affaire n'ont pas donné de motif, précisant seulement que les enquêteurs sont sur les lieux de la fusillade. Aucun commentaire du ministère russe de la Défense, ce qui n'étonnera personne. Le ministère ne voudra pas que le peuple russe sache que ses soldats tuent aussi efficacement des Russes que l'Ukraine. Ce qui inquiète la Russie, c'est qu'est-ce qu'elle est c'est que ce n'est pas la première fois qu'un soldat tue plusieurs camarades. Durant l'été 2024, un soldat russe a écopé de 23 ans de prison pour avoir attaqué une autre unité russe. Le soldat a lancé une grenade dans une caserne de l'armée, tuant 7 soldats. Autant de soldats sont morts que lors de la dernière attaque, créant un parallèle troublant. La punition montre ce qui pourrait arriver si la Russie capture Yakouchev. En plus de sa longue peine de prison, le soldat Dmitri Lobovikov, responsable de l'attaque de 2024 selon Novaya Gazeta, a aussi perdu son grade et reçu une amende de 70 000 roubles. Cela fait 10 000 roubles, soit environ 132 $ par soldat tué. Poutine semble accorder peu de valeur à la vie de ses soldats. Lobovikov était fortement intoxiqué lors de son incident avec la grenade, ce qui peut expliquer son acte. Pour Yakouchev, le mobile paraît être la vengeance. La Russie ne l'admettra jamais. Mais Euromaidan Press affirme que Yakouchev a délibérément cherché à être affecté à la même unité dans laquelle il se trouvait avant d'être fait prisonnier, afin de pouvoir assouvir sa vengeance brutale. Cet incident choque, illustrant la grave dégradation morale des forces armées russes et le retour croissant des prisonniers de guerre. Voulant se venger de leurs bourreaux, comme l'indique le média, la dégradation morale au sein de l'armée russe a déjà montré de nombreux signes d'affecter les soldats envoyés par Poutine. Et si cette dégradation n'apparaît pas par des soldats tuant les leurs, elle se manifeste chez les troupes russes qui, après leur service, rentrent chez eux. La Russie a aussi un problème avec ses soldats qui tuent d'autres Russes sur leur propre territoire. Ce problème n'est pas nouveau.
comme le rappelle Euromédan Press, après la guerre entre la Russie et l'Afghanistan. De nombreux soldats rentrés chez eux étaient traumatisés et violents, causant une hausse de la violence domestique et de la criminalité. Le Centre d'analyse des politiques européennes a évoqué dans un article de novembre 2022 l'impact de ce conflit sur les soldats russes de retour. Des milliers de soldats russes revenus de la guerre d'Afghanistan, que la Russie a qualifié de campagne internationale, ont fini en prison. Près de 60% des soldats de revenus ont sombré dans l'alcoolisme ou la drogue, et 75% de leurs familles se sont disloquées après la guerre. Des parallèles apparaissent entre la guerre en Ukraine et celle d'Afghanistan. Employé. Une terminologie différente de celle de guerre est intéressant. Cependant, la campagne internationale a été remplacée par l'expression « opération militaire spéciale ». Le Kremlin utilise ces deux termes pour dissimuler qu'il fait la guerre à un autre pays. Mais ce qui inquiète davantage Vladimir Poutine, c'est que la Russie voit déjà émerger la criminalité qui avait suivi la guerre en Afghanistan. Les vétérans d'Ukraine sont de plus en plus impliqués dans des actes violents. Un article d'avril 2024 de The Independent indique que 113 militaires russes en service actif ont été condamnés pour des crimes l'année précédente, soit une hausse de 900% par rapport aux 13 condamnations de 2022. La PBC a indiqué, quelques mois après le rapport de The Independent, qu'au moins 242 citoyens russes avaient été tués par des soldats revenus, et 227 autres grièvement blessés. Ces deux rapports ont été publiés alors que les soldats russes en Ukraine devenaient aussi de plus en plus imprévisibles. En avril 2024, The Moscow Times a rapporté l'arrestation de 2 soldats russes accusés d'une tuerie alcoolisée dans la zone de Kherson occupée. Tous deux ont avoué leurs crimes, qui les ont conduits à tuer des personnes dans les villages voisins d'Abrikosivka et de Podokalonivka. Les victimes incluaient des civils ukrainiens et des soldats russes. Le dirigeant russe Avabrakosivka figurait parmi les morts. En refusant l'installation des 2 soldats dans le village, un propriétaire, 3 habitants et 2 agents de sécurité sont aussi morts, possible mobile du crime. Fait intéressant, cela fait 7. Un étrange schéma semble émerger avec ces fusillades de masse qui reviennent en Russie. La hausse de la criminalité serait principalement due aux soldats démobilisés et marginalisés. Au premier semestre 2025, les autorités russes ont recensé 333 250 et un crime grave le plus haut niveau en 15 ans, soit une hausse de 104% par rapport à début 2024, selon Défense 24 en août. Les crimes graves et particulièrement graves, qui incluent les agressions et les meurtres, sont en augmentation. On observe aussi plus de soldats russes impliqués dans des incidents mortels ou graves. On compte au moins 750 incidents similaires entre février 2022 et fin du premier semestre 2025. Le point ici est que la Russie n'offre pas aux soldats les outils dont ils ont besoin pour se réintégrer, que ce soit dans la société ou au sein de l'armée. Cela les a façonnés. Qu'ils rentrent chez eux ou qu'ils se réengagent pour la guerre en Ukraine. Un nombre croissant de soldats russes décident de retourner la violence que l'armée leur a inculquée contre leurs propres compatriotes. Les traumatismes, la colère, la vengeance et les gens peuvent tous servir de motif. Alors que la Russie est en train de créer toute une génération de tueurs qu'elle ne pourra pas gérer lorsque la guerre prendra fin. Honnêtement, vu la dernière fusillade, la Russie ne gère déjà pas ces personnes. Il faut donc poser la question évidente. Pourquoi une tendance aussi inquiétante se manifeste-t-elle parmi les soldats russes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'armée du pays? Nous avons déjà évoqué les motifs, et il serait facile de qualifier ces incidents d'isolés. Les soldats, tuant les leurs, cherchent vengeance ou sont trop ivres pour s'en rendre compte. Ces explications superficielles n'expliquent toutefois pas pourquoi tant de soldats russes cherchent à se venger ou à boire jusqu'à l'oubli. Pour eux-mêmes et les autres, en Ukraine ou ailleurs, les vraies réponses sont plus profondes et débutent par la brutalité infligée par les commandants russes à leurs soldats en Ukraine. Cette violence s'inscrit dans une culture militaire brutale, où les soldats russes subissent tourments, humiliations ou exécutions par leurs commandants. Pour des actes mineurs d'insubordination, comme se plaindre ou hésiter, écrit Euromédan Press dans son rapport du 4 décembre. Le média a également révélé qu'une enquête d'octobre 2025 a identifié 101 soldats russes ayant tué ou agressé leurs propres camarades. Ce chiffre est trop élevé pour nier un schéma de violence dans l'armée russe, qui part des commandants et descend dans la hiérarchie. Le Moscow Times a aussi rapporté cette enquête, précisant que ces décès diffèrent des fusillades de masse et attaques de vengeance déjà évoquées. Les 101 soldats vérifiés étaient tous des officiers,
ou des commandants russes, qui commettaient généralement leurs crimes en guise de punition infligée aux soldats qui n'obéissaient pas aux ordres ou échouaient dans leurs tâches. Il s'agit d'exécutions, pas de simples meurtres, et elles ont été menées par des officiers qui utilisent une violence brutale contre leurs propres soldats, pas pour l'ivresse ou la désobéissance, où la peine de mort n'est clairement pas justifiée. Cela peut s'expliquer par le désir de Poutine d'imposer la discipline dans l'armée russe. Au lieu de cela, les officiers russes exécutent désormais leurs propres soldats à cause de différents personnels, ou parce qu'ils ont tenté, sans succès, d'extorquer ceux qui sont sous leur commandement. On commence déjà à comprendre pourquoi autant de soldats russes perdent la tête. Et l'argument selon lequel la brutalité ancrée dans l'armée russe est la principale cause des massacres de masse est étayé par la nature de ceux qui exécutent les exécutions. Les commandants de bataillon et les officiers qui exécutent des soldats pour de simples querelles ont en moyenne un peu plus de 40 ans. The Moscow Times affirme que la rage de la jeunesse ne peut pas être utilisée comme excuse, car il s'agit de militaires expérimentés, qui devraient savoir mieux que cela. 5 commandants et soldats russes ayant tué leurs propres hommes ont aussi reçu la distinction de héros de la Russie du Kremlin. Quel message cela envoie-t-il à un soldat maltraité par ces personnes ? Non seulement votre pays se moque de ces abus, et dans certains cas de ces meurtres, mais il récompense activement les personnes responsables de ces actes de violence. Est-ce vraiment surprenant que les soldats de Poutine commencent à tuer leurs commandants ? Le Guardian souligne qu'il est étonnant que cela n'ait pas eu lieu plus tôt, notant que 101 officiers et commandants russes auraient causé au moins 150 morts parmi leurs hommes. Cela signifie que certains ont exécuté plus d'un soldat, ce qui indique à nouveau un schéma de brutalité qui façonne l'esprit et les actions des soldats russes de base. La Russie nie évidemment le problème, assurant par le Kremlin qu'il n'y a aucune indiscipline parmi ses soldats. Au contraire, ce genre d'incident sévit dans l'armée ukrainienne, soutient la Russie. Le Kremlin veut sans doute faire croire que les commandants ukrainiens torturent et tuent leurs soldats, car ceux-ci voudraient être russes. En réalité, ce sont les commandants russes qui commettent ces meurtres, et les soldats ordinaires commencent à se venger. Si ce n'est pas un simple déni, c'est la brutalité de ces commandants en Ukraine. La Russie pourrait toujours affirmer qu'il ne s'agit que d'incidents isolés ne représentant pas toute l'armée russe. 101 officiers et commandants ne sont qu'une goutte d'eau face aux 70 000 soldats russes en Ukraine, sans compter les milliers d'autres déjà repartis. La Russie ne pourrait même pas avancer cet argument crédiblement. La brutalité poussant les soldats à se retourner contre leur chef n'est pas un accident, mais fait partie du plan. L'armée russe est organisée pour permettre aux supérieurs d'abuser, bizuter et torturer leurs subordonnés. Il existe même un nom pour cette pratique, Dedovchina, que l'on peut traduire approximativement par « règne des anciens ». La Dedovchina désigne la pratique informelle du bizutage et des abus envers les nouvelles recrues dans l'armée russe. Apparu à l'époque soviétique, le terme est resté utilisé car la pratique a perduré. La Russie a tenté de moderniser son armée au point que ces abus ne soient plus commis. Mais l'échec est tel qu'on peut douter du sérieux de Poutine et des siens dans leur volonté d'éliminer la Dedovchina dès le début. C'est cette pratique que nous voyons chez les commandants et les officiers en Ukraine, même si elle est poussée à un extrême terrible. Et c'est cette pratique qui pousse les soldats russes à craquer, au point de décider d'éliminer ceux qui les maltraitent, de tuer des camarades et de devenir des criminels meurtriers à leur retour chez eux. En février 2020, 2 ans, avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Poutine, The Moscow Times a rapporté les échecs de la Russie à éliminer le bizutage et la Dedovchina dans l'armée. Cette tentative a duré 10 ans jusqu'en 2020, et son échec était évident. Le média rapporte un incident survenu en avril 2018 au cours duquel une recrue s'est suicidée avec une automate Kalachnikova 47 pendant une séance d'entraînement de son peloton. Ce soldat, Atiam Pakotin, avait été continuellement harcelé depuis son engagement. Surpris à fumer dans les toilettes de la caserne, ses supérieurs ont décidé de lui graver un mot désignant les organes génitaux masculins sur le front comme punition. C'est l'entraînement militaire russe, une philosophie que les officiers et commandants appliquent pour diriger leurs unités au combat. Pourquoi cela est-il encore permis dans les années 2020 ? Deutsche Welle a soulevé cette question dans un article du 15 novembre, soulignant que la culture brutale de l'armée russe persiste et reste impunie. Le média relaie les propos d'Alina Putilovskaya, psychanalyste, qui affirme que brutalité et bizutage ne concernent pas que les conscrits et soldats russes. Les supérieurs auteurs de ces violences subissent aussi des moqueries de leurs propres chefs, qui leur imposent des ordres irréalistes et privent leurs unités de ressources essentielles,
explique Poutilovskaya. Ces hauts responsables projettent une image de supériorité, d'invincibilité et de prospérité au monde extérieur. Cela provoque des sentiments difficiles chez les commandants, qu'ils transmettent à leurs subordonnés. On connaît tous le dicton disant que certains déchets corporels descendent. La Russie va si loin que la seule solution est de renvoyer ces déchets en haut de la colline. Nous l'avons vu quand un soldat russe a rejoint son unité après sa libération d'une prison ukrainienne. Uniquement pour tuer ses anciens camarades, c'était un homme assoiffé de vengeance, brisé par son propre pays jusqu'à la rupture. Et il y a un autre point intéressant à souligner ici. Le soldat russe furieux ne cherchait pas à se venger des Ukrainiens qui l'avaient capturé. Il a tout fait pour tuer les siens. Voilà la gravité de la situation dans l'armée russe. Les soldats du pays semblent préférer les prisons ukrainiennes à leurs propres unités. Qui pourrait leur en vouloir ? Euromaidan Press souligne que les Russes, qui surmontent la peur d'être exécutés pour avoir refusé de mourir pour Poutine et se rendent, sont souvent surpris par l'accueil humain dans les prisons ukrainiennes. Ils ont des soins médicaux, de la nourriture et peuvent contacter leurs familles. Tout cela car l'Ukraine respecte les conventions de Genève. Il suffit de regarder les photos des échanges de prisonniers pour voir la différence entre l'approche de chaque pays. Le contraste entre Ukrainiens et Russes montre la division. Les prisonniers ukrainiens pleurent de soulagement, appellent leurs proches, chantent l'hymne et célèbrent leur liberté après l'échange. Les prisonniers russes paraissent raides, anxieux, et montrent un enthousiasme fin, écrit Euromaidan Press. C'est quand même quelque chose quand votre soi-disant ennemi vous traite mieux que votre propre pays ne l'a jamais fait. Les soldats rapatriés de Russie pourraient être plus dangereux que ceux jamais capturés mais auteurs de crimes violents. Après tout, les soldats rapatriés sont conscients des mensonges qu'on leur a servis par leurs supérieurs, et maintenant ils cherchent à se venger. Alors que la Russie doit faire face à des trahisons et à des fusillades de masse parmi ses soldats de base, Vladimir Poutine a aussi ses propres généraux qui le talonnent. L'un de ces généraux a trahi Vladimir Poutine en affirmant que l'invasion russe de l'Ukraine a échoué dès le premier jour. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show si vous souhaitez voir d'autres vidéos explorant l'état de plus en plus fracturé de l'armée russe. Et merci de nous avoir regardés.